Zelda Majora's Mask, sûrement l'un des jeux les plus étranges de la série des jeux Zelda. Cependant, un joueur de ce jeu en a fait une expérience beaucoup plus étrange que les autres. Laissez-moi vous conter l'histoire de Jaduzable. Zelda Majora's Mask, successeur de Zelda Ocarina of Time, sorti au début des années 2000 sur Nintendo 64. C'est sur ce jeu que notre histoire prend place. Nous sommes à la fin du mois d'août 2010, et un joueur du nom de Jaduzable sur internet se rend dans un petit vide-grenier qui prend place dans sa ville. Au bout de quelques minutes de recherche, il s'arrête devant un stand. Rien d'exceptionnel, cependant, un objet va attirer son attention sur ce stand. Une cartouche de Nintendo 64 en assez mauvais état, avec simplement écrit dessus Majora au feutre noir. Il en déduit donc qu'il devait s'agir d'une vieille cartouche de Zelda Majora's Mask, jeu auquel il n'avait jamais joué étant petit. Il décida donc de l'acheter. Il fut d'ailleurs très étonné lorsqu'il demanda au vendeur le prix, et que le vendeur lui répondit que cette cartouche était tout simplement gratuite, et qu'elle avait appartenu à un jeune enfant qui était décédé. Jaduzable remarqua que le vendeur lui donnait une impression étrange. Il était habillé de manière étrange, son visage lui faisait peur, et il pouvait même remarquer qu'il était aveugle d'un œil. Jaduzable décida de ne pas poser plus de questions que ça, et décida de prendre la cartouche, un nœud au ventre, et de rentrer chez lui. En s'éloignant du stand, il entenda le vieil homme murmurer « Goodbye, Ben ». Arrivé chez lui, il décida d'allumer sa Nintendo 64 pour tester directement le jeu. Il alluma également son ordinateur pour enregistrer sa Nintendo 64. Car oui, Jaduzable était youtubeur. Et il y a donc une trace de ses enregistrements sur YouTube. En arrivant sur le menu, il découvrit qu'une sauvegarde existait déjà, au nom de Ben. Le jeu était presque fini. Il décide donc de ne pas toucher à cette partie par respect pour cet enfant, et de créer donc une seconde sauvegarde, qu'il appelle tout simplement Link. Sa partie se passe normalement, à part quelques bugs mineurs qui doivent sûrement s'expliquer par l'âge de la cartouche. La seule chose qui le dérangeait réellement, c'est que de temps en temps, les PNJ l'appelaient bel et bien Link, mais de temps en temps l'appelaient également Ben. Pensant que c'était un bug du jeu qui confondait les deux sauvegardes, il décida à contre-cœur de supprimer la sauvegarde de Ben. Après 2 jours de jeu, Jaduzable décide d'effectuer un bug bien connu dans l'univers des fans de ce jeu, et que je n'expliquerai pas ici, qui est le glitch du 4e jour. Mais au lieu de se dérouler comme prévu, le glitch le fait apparaître dans la salle du boss final devant Skull Kid. Après cela, il réapparut à la ville de Bourg-Clocher, mais la zone entière était buggée. La musique se jouait à l'envers, tous les PNJ avaient disparu, Link semblait même à certains moments marcher dans les airs. On pouvait même entendre le rire du vendeur de masques en arrière-plan. Soudainement, l'écran flasha brièvement au blanc, avant de faire apparaître le visage du vendeur de masques, regardant directement vers l'écran et donc vers le joueur, avec un cri de Skull Kid. Avant que le jeu ne repasse sur la scène de Link, se tenant debout devant la statue qui apparaît lorsque l'on joue le chant du vide. Une statue, les bras le long du corps, les yeux inexpressifs et un sourire malsain. Et cette statue suivait Jaduzable dans le jeu, en se téléportant derrière lui, à intervalles réguliers. Son personnage commençait à s'animer étrangement, bougeant dans tous les sens. Son personnage fut alors téléporté à nouveau dans la salle du boss final devant Skull Kid. Son personnage se mit à léviter dans les airs pendant quelques instants avant d'instantanément prendre feu, ce qui causa bien évidemment la mort de son personnage, tout en entendant les cris de douleur de Link. Jaduzable fut renvoyé au menu du jeu. Sa partie avait disparu, la sauvegarde de Link avait été remplacée par une autre appelée Your Turn. Et en dessous, la sauvegarde de Ben, la même que celle qu'il avait supprimée. Jaduzable éteignit immédiatement la console et partit se coucher, choqué de ce qui venait de lui arriver. Le lendemain,
il décida avec un ami de se rendre à la maison du vieil homme qui lui avait vendu le jeu pour lui poser des questions. Mais devant la maison, personne, aucune voiture, simplement un panneau à vendre planté dans le jardin de cette maison. La nuit suivante, Jaduzable fit d'horribles rêves, où la statue le suivait sans relâche. C'en était trop pour lui. Il décida donc de retourner à nouveau, cette fois-ci, seul, à la maison du vieil homme qui lui avait donné la cartouche. Mais toujours le panneau à vendre. Un voisin qui tondait sa pelouse non loin le remarqua et lui demanda s'il cherchait quelqu'un. Jaduzable lui posa donc des questions sur le vieil homme. Le voisin l'informa que le vieil homme avait déménagé et que cet homme avait toujours vécu seul. Il n'avait jamais eu de femme ni d'enfant. Lorsque Jaduzable lui posa la fameuse question « Qui est Ben ?», le visage de l'homme s'assombrit. Il expliqua qu'il y a 8 ans, un peu plus loin d'ici, à 4 pâtés de maison, un accident avait eu lieu avec un enfant nommé Ben, et ses parents avaient déménagé peu de temps après. L'homme n'informa pas plus Jaduzable sur les causes réelles de l'accident. Jaduzable retourna au campus et relança le jeu, en jouant cette fois-ci la partie de Ben dont les stats avaient changé. Immédiatement, le personnage de Jaduzable se tordit dans tous les sens, pris de spasmes, avant que la statue de Link ne réapparaisse derrière lui, avant d'être téléporté sur une plage en Zora. Après une petite exploration, il trouva une nouvelle statue de Link, sous l'eau, avant que son personnage ne s'étouffe avant de mourir. Ce qui est normalement impossible étant donné que les Zora respirent sous l'eau. Le lendemain, Jaduzable ralluma le jeu, et les sauvegardes avaient changé. La première était nommée Ben et la seconde Drowned, formant la phrase Ben Drowned. Ben s'est noyé. Cet enfant, Ben, était donc mort noyé, d'où la scène de la statue sous l'eau la veille. La statue représentant cet enfant, Ben. L'état de Jaduzable se dégradait peu à peu au fur et à mesure qu'il avançait dans le jeu, faisant même apparaître la statue de Ben dans ses rêves. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jaduzable résumait tout ce qui lui arrivait sur un post 4chan nommé X. Et quelques jours après cette vidéo, un ami de Jaduzable fit un post avec le compte de Jaduzable. Il lui informa qu'il suivait les instructions qu'il avait reçues par Jaduzable lui-même via une clé USB. Il était apparemment abattu ces derniers jours, avait d'immenses cernes sous les yeux et ne communiquait plus avec personne. Il ne sortait plus de sa chambre. Il n'a même pas dit au revoir à ses amis lorsque ses parents sont venus le chercher au campus. La clé USB contenait une vidéo, une dernière vidéo, qui a donc été postée sur la chaîne de Jaduzable à la date qui lui avait été indiquée par son ami. Finalement, quelques jours plus tard, c'est Jaduzable lui-même qui revint pour poster un message avec son compte. Son dernier message. Il expliqua que dans quelques jours il ne serait sûrement plus là, mais qu'il avait réussi à comprendre ce qui lui était arrivé. Il avait réussi à communiquer avec son ami malgré les nombreuses tentatives de Ben pour l'en empêcher, sans nous donner plus d'explications. Il s'était apparemment rendu sur un site nommé Cleverbot, un site qui est normalement fait pour discuter avec une entité électronique, une intelligence artificielle, qui vous répond en fonction de ce que vous lui dites. Cependant, sur ce site, il ne discutait pas avec une intelligence artificielle, il discutait avec Ben, car cette personne savait qui était Jaduzable, savait qu'il était en train de jouer à la cartouche actuellement, et qu'il avait compris comment Ben était mort. Jaduzable parlait donc à Ben lui-même. Toutes les conversations que Jaduzable a eues avec Ben, ainsi que ses notes personnelles qu'il prenait lorsqu'il jouait, ont été rassemblées et ont été partagées par Jaduzable lui-même dans son dernier post, sous la forme d'un fichier texte, nommé thetruth.txt. Fichier que je vous partage et qui est accessible librement dans la description de cette vidéo. Pas d'inquiétude, vous ne risquez rien en lisant ce fichier. La seule personne pouvant être exposée à des risques est la personne qui joue à la cartouche. C'est pour ça que vous ne risquez rien en lisant ce texte. Par contre, je vous déconseille fortement d'essayer de vous procurer une copie de cette cartouche de Majora. Peu importe le moyen que vous utiliserez. Jaduzable a fini par partager sa toute dernière vidéo. Mat.wmv. Il explique qu'il a fui le campus après avoir vu le vieil homme au milieu du campus regardant en direction de sa fenêtre. Il affirme qu'il détruira la cartouche ainsi que son ordinateur après ce post. Depuis son dernier post, nous n'avons plus aucune nouvelle de Jaduzable.
Mais était-ce vraiment Jedusable? Son dernier post se terminant par « Je suis enfin libre ».